Salut l'équipe, bienvenue dans le nouvel épisode du Ragnarok Podcast, le podcast qui t'instruit, prend soin de ta santé et te développe physiquement. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la balance. Alors, c'est un sujet qui est assez controversé, qui touche pas mal de monde, mais notamment la population féminine qui est vachement attachée de par l'expérience que j'ai pu voir à travers mes clients, mais aussi de manière empirique, de manière globale. C'est quelque chose où les femmes s'y attachent vraiment beaucoup. On va parler de pas mal de choses autour de la balance. Encore une fois, avant de commencer, si ça vous plaît mes vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Moi, ça me soutient énormément. Et on est parti cette fois-ci directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la balance, c'est un des outils les plus vieux qui existent au niveau de l'humanité. Donc, c'est un des outils vraiment les plus vieux. Ça a été créé à la base dans l'Égypte ancienne. Et c'était utilisé à la base pour peser tout ce qui était les métaux lourds, les matériaux. Et ça a progressivement évolué au fur et à mesure du temps, des années, des siècles, pour se transformer en ce qu'on connaît aujourd'hui la balance pèse-personne, qu'on appelle plus la pèse-personne électronique, donc où maintenant c'est directement connecté à nos téléphones, à nos montres, etc. Et du coup ça peut analyser pas mal de données. Mais à la base, voilà, c'est un des outils les plus vieux. L'humain s'est toujours intéressé à comparer, à peser des objets. Donc du coup voilà, c'est à peu près aux alentours de 1900 qu'elle débarque et qu'elle se démocratise dans les foyers et en tant que pèse-personne. Donc voilà, les gens, les familles en achètent tous, s'en procurent quasiment tous pour peser les membres de leur famille. Et voilà, on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui actuellement, quasiment tout le monde a une balance chez soi, plus ou moins, et c'est vraiment, ça fait partie de notre quotidien. Et ce que ça nous fait comprendre, c'est que depuis la nuit des temps, ça nous a toujours intéressé de peser les choses. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'on aimerait tous savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on est autant obsédé par la balance et par les chiffres que la balance nous donne. Ça vient de pas mal de choses, notamment le milieu de la mode. Ok, le milieu de la mode, on nous a toujours dit que les femmes mannequins devaient faire euh, moins 10 kilos que leur taille. Elles devaient avoir une taille hyper fine avec des centimètres bien précis, bien euh, donnés. Et ça a toujours cassé un peu l'image, la réalité, parce que c'était un peu une élite du mannequinat qui, en réalité, ce sont des personnes qui ne sont pas en bonne santé de manière physiologique sur le plan humain. Donc c'est des standards de beauté, des critères de beauté, en gros, qu'on nous a donnés, comme quoi les femmes devraient faire moins 10 kilos que leur taille, etc. Or, c'est complètement faux. C'est des choses, si on se base là-dessus, ça a amené et ça amène énormément de personnes en TCA, donc trouble du comportement alimentaire. C'est vraiment catastrophique de se baser uniquement sur ça, mais malheureusement, la société nous a un peu poussé à penser comme ça, à penser qu'une femme devait faire moins 10 kilos que son poids de corps. Je parle notamment pour les femmes, mais il y a également des standards pour les hommes. Et c'est des données basées uniquement sur le visuel et l'esthétique, si je puis dire, mais ça ne prend pas du tout en compte la physiologie humaine, la santé du corps humain, la biologie, et c'est un gros problème parce que du coup, encore une fois, ça amène et ça amènera des gens, notamment des femmes, en TCA, troubles du comportement alimentaire, à vouloir descendre toujours plus sur la balance par rapport à ce qu'on leur a dit, etc. Alors que on va voir dans un instant pourquoi c'est pas du tout le plus important. Je dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas du tout le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain aime malheureusement beaucoup se comparer. Des fois, ça peut être une bonne chose, mais des fois, la plupart du temps, c'est quand même une mauvaise chose. Donc, si je prends l'exemple des garçons pour changer, on aime beaucoup se comparer aux autres, mais pareil pour les femmes, elles aiment beaucoup se comparer. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la balance, du coup, c'est utile? Est-ce que c'est fiable? Alors, la réponse est oui, mais en même temps, non. Oui, parce que ça reste un outil puissant pour savoir dans quelles eaux on se trouve à peu près, dans quelle zone on se trouve à peu près, mais c'est un outil qui peut être très dangereux, qui peut justement amener à des TCA comme on en a parlé juste avant, si c'est un outil pris indépendamment et seul. J'aime bien prendre cet exemple-là. En mathématiques, par exemple, quand on analyse, on fait des statistiques ou des données, quand on analyse une donnée, c'est pas très fiable, parce que du coup, c'est une donnée exclue d'un contexte, donc on n'a pas une vraie moyenne. Quand on analyse 10 données, c'est déjà un petit peu mieux. On a 10 données sur lesquelles se baser, la moyenne sera un petit peu plus proche de la réalité. 20 données, c'est encore mieux. 30, 40, 50, 60. En gros, plus on a de données, et mieux c'est. C'est exactement pareil avec le poids, avec la balance, etc. La balance, c'est une donnée, donc ça reste bien, mais c'est un peu sorti du contexte. Si on rajoute maintenant à la balance les mensurations, les photos, le miroir, le ressenti, les tailles de vêtements, etc. Si on rajoute plus de données,
pas forcément 1 milliard, mais des données concrètes qui vont vraiment nous servir et, et juste, précises, et ben en fait, on améliore littéralement notre compréhension et donc on évite de tomber dans des cas extrêmes de TCA, etc. Et on comprend mieux où est-ce qu'on va, on suit notre progression et c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que la balance et le poids, peut-être que vous l'avez remarqué, mais ça fluctue quand même énormément de jour en jour, de semaine en semaine, euh, par rapport à plusieurs événements. Ok, il y a le cycle hormonal féminin, ça peut faire pas mal fluctuer la balance. Il y a aussi lorsque vous faites des repas de famille ou des repas où le lendemain vous avez l'impression, ou alors même, c'est pas une impression, mais sur la balance vous avez pris peut-être 500 grammes, 1 kg, 1 kg 5, et vous vous dites, oh là là, c'est la fin du monde, j'ai pris 1 kg. Mais c'est une fluctuation de la balance qui n'est pas liée à de la prise de masse grasse. Le gras, ça ne se prend pas en un repas comme ça, exclu d'un contexte. C'est plutôt de la rétention d'eau et ça va être plein de choses comme ça qui vont faire fluctuer le poids, mais ce n'est pas de la prise de masse grasse en soi sur un repas. Donc ça peut vraiment traumatiser et faire stresser pas mal de personnes de uniquement penser à sa balance. Je connais vraiment des gens qui en sont plutôt addicts à la balance, qui se pèsent tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et c'est un réel problème parce que c'est une source d'anxiété, une source de stress, d'utiliser uniquement la balance et pas la balance plus d'autres métriques. C'est bien beau de dire que la balance c'est bien, mais que ce n'est pas le meilleur outil, mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai déjà fait cet exemple-là sur d'autres posts et même vidéos YouTube, je crois. Mais si on prend deux personnes de 70 kilos, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais deux personnes de 70 kilos du même sexe, ben n'ont pas forcément le même physique, voire même pas du tout en fait. On peut prendre une personne de 70 kilos qui est plutôt sportive, féminine par exemple, ou masculine, plutôt sportive, donc qui a vraiment des muscles dessinés, qui est musclé, et une personne de 70 kilos en surpoids et qui a un surplus de masse grasse. Pourtant, ces deux personnes-là font 70 kilos. Les 70 kilos sur la balance, si on les met toutes les deux sur la balance, les 70 kilos, elles les font. Donc elles font exactement le même poids, mais au visuel, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est là où la balance, c'est un véritable problème, parce que ne prendre uniquement en compte que la balance, bah, c'est un vrai problème, ça prend pas en compte les mensurations, le ressenti, les photos, les vêtements, etc., etc. Et c'est sur ça notamment où on parle de composition corporelle. Quand je vous ai donné ces deux exemples-là, on appelle littéralement ça de la composition corporelle. Ces deux personnes-là font le même poids, mais n'ont même pas mais n'ont pas la même composition corporelle. Ça s'explique simplement par le fait que la personne qui est sportive, qui fait 70 kg, elle a plus de masse musculaire, le muscle est plus dense, c'est-à-dire qu'il est plus lourd, mais prend moins de place que la masse grasse qui, elle, est plus légère pour une place prise beaucoup plus grande. Ça me fait un peu faire le parallèle sur, oui, mais si je fais de la musculation, je vais devenir plus gros, plus lourd. Ben pas du tout, en fait, tu t'affines parce que le muscle est plus lourd sur une place donnée plus petite. En conclusion, comment être plus précis que juste la balance et moins dans l'émotionnel? C'est surtout ça qu'on veut retenir, parce que être dans l'émotionnel, ça ne fera jamais avancer. De prendre des décisions et de se baser uniquement sur l'émotionnel, ça ne fera jamais avancer. Donc, comment être plus précis et moins dans l'émotionnel? Ben, tout simplement, vous l'avez compris, surtout si vous faites des maths, ben, c'est de prendre plus de données en compte. Donc, je dis pas de ne pas utiliser la balance ça reste un bon outil. On va utiliser la balance, les mensurations, les photos, les tailles de vêtements, les ressentis et le miroir. Là, j'ai 6 données en tête, il peut y en avoir d'autres, mais ça me paraît être les meilleures. À vous d'utiliser du coup ces 6 données de manière régulière et pour vraiment suivre une progression et ne pas juste rester sur la balance. Parce que juste rester sur la balance, ça peut littéralement vous amener à la longue, sur la longue durée, à stresser parce que votre poids ne bouge pas, votre cerveau est uniquement focalisé sur votre poids et ça c'est un vrai problème. Donc sur le long terme, ça peut encore une fois amener à des troubles du comportement alimentaire et plein de comportements assez dangereux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. T'as dans la description tous mes réseaux, mes liens de réseau, donc Instagram, TikTok, Facebook, etc. Ainsi que le formulaire pour les sujets de podcast. Si tu as un sujet de podcast précis que tu veux me soumettre, que tu aimerais que je traite, c'est en anonyme, ben, n'hésite pas à regarder dans la description, le remplir, et moi je regarderai tout ça, et j'en ferai potentiellement une vidéo. En tout cas, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un nouvel épisode. Ciao!